Bienvenue à votre module 3 de votre formation, devenir Community Manager en Afrique francophone. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super et je suis ravi de continuer l'aventure avec vous. Alors, dans le cours numéro 5, on va voir deux belles thématiques. Le newsjacking et les marronniers africains. Alors, il faut déjà commencer par définir ce que c'est que le newsjacking. Il faut savoir que le newsjacking a une autre appellation, le buzzjacking. Donc, concrètement, le newsjacking est une technique de content marketing qu'on a vu dans une précédente vidéo, permettant de créer du contenu en s'inspirant de l'actualité, d'un buzz ou d'un événement. Donc, clairement, vous allez prendre sur vous d'animer votre communauté en fonction d'un fait d'actualité qui survient. Évidemment, moi, je ne vous recommande pas de tomber sur deux thématiques d'actualité, notamment la politique. Il faut éviter parce qu'on peut vous donner une coloration politique très rapide si vous commencez à faire du newsjacking sur la politique. Et la religion. Alors, religion entre parenthèses parce que, évidemment, ça peut être à double sens. Si vous êtes dans un pays laïque, d'accord, forcément, un peu comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, il faut célébrer toutes les fêtes religieuses. Tabaski, Ramadan, Noël, Assomption, Pâques, etc. Si vous ne célébrez qu'une seule partie des fêtes religieuses, comme celle musulmane, on risque également de vous donner une connotation religieuse, ce qui n'est pas forcément bon, parce que dans votre communauté, vous ne connaissez pas les aspirations religieuses de tout un chacun. Donc soyez très regardants là-dessus. Si vous voulez parler de la religion dans votre communauté, abordez toutes les thématiques, toutes les fêtes religieuses, sans aucun tabou. Ou du moins, ne le faites pas du tout et évitez justement d'entrer dans ce newsjacking religieux. Également les buzz et les événements que vous allez forcément traduire à travers ce qu'on appelle les marronniers. Alors, quand faire du newsjacking précisément? Évidemment, lorsqu'on veut lancer un jeu concours, par exemple, on veut faire une activité ludique pour sa communauté, on peut choisir le prétexte d'un marronnier pour faire un jeu concours. On veut également faire du newsjacking pour augmenter un peu la visibilité sur notre compte, soit avoir de nouveaux abonnés, soit amplifier par exemple un contenu propre à nous. On peut également faire du newsjacking en faisant une campagne de promotion de vos produits ou de vos services, toujours en rebondissant sur un fait d'actualité ou d'un buzz. Maintenant donc, ce qui est important, c'est de comprendre les marronniers. Les marronniers sont des événements fixes, ou plus ou moins fixes, qui apparaissent au cours de l'année. D'accord? Et j'ai réparti ces marronniers en différentes catégories. Une liste non exhaustive. On est bien d'accord. Maintenant, on va parcourir un peu ces catégories pour comprendre un peu comment les marronniers fonctionnent dans l'Afrique francophone. Le premier marronnier, ou type de marronnier, sont les marronniers réguliers, que j'ai nommé les réguliers. Une date fixe qui change pratiquement jamais, ou même jamais du tout. Saint-Valentin, 14 février. Que ce soit un mercredi, un dimanche, un samedi, ça reste le 14 février. Vous allez également avoir le nouvel an. Le nouvel an, c'est le 1er janvier. Honnêtement, on ne peut pas changer ça. C'est la nouvelle année, donc clairement, on sait que le nouvel an, vous avez forcément un marronnier pour dire bonne année ou heureuse année à votre communauté. Et on peut même prendre un autre marronnier juste à côté, la Saint-Sylvestre, le soir du réveillon. Clairement, c'est également un autre type de marronnier qui ne change pas. 31 décembre, 1er janvier. Ok? Marronnier régulier. Vous voyez à l'écran, on a Joanne Magazine qui a fait un marronnier sur la Saint-Valentin en partant des petites vidéos drôles, humoristiques des influenceurs pour rebondir un peu sur l'événement. Vous pouvez également faire des jeux concours pour offrir par exemple des fleurs ou des chocolats ou alors offrir des voyages à deux dans une cité balnéaire. Pourquoi pas? Ça va dépendre de comment vous allez organiser votre contenu. Vous avez maintenant les marronniers historiques. Dans les marronniers historiques, vous avez les journées mondiales, par exemple, comme celle qui s'affiche à l'écran, la journée mondiale de l'enfant africain, qui ne change pas de date, c'est connu. Et là, on a une image de l'UNICEF qui a partagé un très bon message pour l'occasion. Vous avez également les fêtes nationales. Ça, c'est connu de tous. Pour le Cameroun, c'est le 20 mai. D'accord? Pour d'autres pays, d'autres dates, mais ce sont des dates fixes qu'on connaît. Ou fête nationale ou fête de l'indépendance, l'un ou l'autre.
Ce sont les dates qui sont également fixes, mais qui sont généralement des rappels historiques. Vous avez également des événements tragiques qui peuvent faire l'objet justement d'un Throwback Thursday, comme on a vu dans un précédent cours. Chez nous, on a eu une tragédie triste, la tragédie des Eka, un 21 octobre. On peut également faire des publications pour se rappeler un peu de la tragédie et faire justement un petit post pour se rappeler ou avoir une prière pour les victimes de cette tragédie-là. Vous avez également des marronniers saisonniers qui interviennent dans certaines saisons. Je commence par les grandes vacances. Les grandes vacances, clairement, on sait tous que les élèves finissent généralement en juin ou début juillet. Et dans la période de juillet-août, c'est la période dédiée aux vacances pour les enfants. D'accord? Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils trouvent de quoi s'occuper, il faut qu'ils s'occupent en général. Et donc, pour cette période-là, vous pouvez mettre en place différents contenus pour montrer un peu si vous avez un centre d'accueil pour les jeunes, des activités ludiques, un parc, des cours de répétition, pourquoi pas. Ça va dépendre de vous, mais vous pouvez faire du networking là-dessus. Ou encore, faire des jeux concours pendant les vacances, pourquoi pas. Permettre aux gens de gagner des différents lots, des jeux vidéo, des vélos, des voitures électriques, bref, une panoplie de jeux et de cadeaux à faire gagner. On a également la fameuse fête des mères ou le fameux fête des pères. La fameuse fête des pères, pardon. On sait généralement que ces deux fêtes-là font forcément réagir nos communautés parce que tout le monde veut rendre hommage à ses parents. Et donc, vous profitez justement de cette fête-là pour mettre en avant vos produits, vos services ou organiser un jeu concours. Ça va dépendre de vous. Les marronniers saisonniers. Les marronniers climatiques, très importants. Des fois, on les voit passer, mais on se dit peut-être pas que ce sont des marronniers. Or, ce sont vraiment des marronniers. Saison des pluies, saison sèche. Honnêtement, en Afrique, ce sont les deux saisons qu'on connaît. On ne connaît pas Halloween. Je répète, on ne connaît pas Halloween. Même si je sais qu'il y a des gens qui fêtent Halloween, c'est pas forcément un marronnier qu'on connaît, mais bon, ici on connaît la saison des pluies et la saison sèche. Maintenant, on va prendre la saison des pluies qui est généralement un peu plus dévastatrice parce qu'elle peut causer des inondations ou des dégâts multiples pour les habitations. Vous pouvez par exemple en tant que marque publier régulièrement un bulletin météo pour avertir les gens, par exemple, ok, demain il risque de pleuvoir, demain il risque d'avoir des orages, sortez couverts avec vos parapluies, etc. Ça va montrer aussi un côté humain de votre marque qui se rapproche de la communauté en partageant des astuces côté bulletin météo. Les marronniers climatiques. Les marronniers religieux, très très en vogue, comme je vous rappelais au début de la vidéo. Soit vous les prenez tous, soit vous les esquivez tous, d'accord? Mais on a de très beaux marronniers religieux, la fête de Pâques, l'Ascension, l'Assomption, la Tabaski, Joyeux Noël, ou encore le Ramadan. C'est différentes périodes dans l'année où vraiment votre marque peut s'impliquer réellement à fournir du contenu. Je sais par exemple qu'il y a des événements, des pays comme le Sénégal, où par exemple les fêtes religieuses musulmanes marchent très bien, surtout pour les marques qui ont intérêt en fait à rebondir à chaque fois qu'il y a ces périodes-là pour mettre en avant différents produits ou faire des offres ou des promotions. Clairement, c'est une période propice en fait pour se mettre en avant. Et donc, pour terminer, les marronniers sportifs. Je vais clôturer par là, les marronniers sportifs. Parce que clairement, je vous ai dit qu'en Afrique, le sport le roi, c'est le football. Et on a généralement un marronnier très important qui se déroule tous les 2 ans. La Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations. Généralement, en prélude de cet événement, on a beaucoup de marques qui se mettent en ébullition pour préparer des grosses campagnes de communication, de promotion. Même durant l'événement, on a généralement des marques qui se lancent à donner des pronostics pour faire gagner des lots. Mais on a également à côté des championnats locaux. On a également eu le CHAN récemment au Cameroun, dont le championnat local, c'est un peu comme la CAN, mais vraiment réservé aux joueurs locaux, donc qui évoluent sur le continent. Et là, par exemple, vous avez à l'image la page CFoot qui a partagé une petite vidéo de motivation du numéro 9 camerounais, Samuel Eto'o, qui motivait un peu les troupes à la veille de leurs différents matchs dans la compétition. Donc, ça montre clairement que vous avez, et là vous voyez, il y a plus de 700, enfin près de 700 commentaires sur la publication qui est à l'écran. Ça montre clairement l'engouement que les gens ont pour le sport roi qui est en Afrique. Donc n'hésitez pas forcément à utiliser tous ces marronniers qu'on a vus, climatiques, saisonniers, réguliers, religieux, sportifs, pour voir un peu comment vous allez mettre en avant vos différents contenus ou vos différentes campagnes à travers les réseaux sociaux.
Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour le cours prochain et j'espère que vous serez toujours en forme. Ciao, ciao.